Ok, donc pour la suite de notre vidéo, on va continuer sur l'application des poutres. Donc pour les poutres, la première des choses qu'on va faire, c'est toujours venir au niveau de notre projet. En tout cas, d'abord, je vais faire cette page-là. Voilà. Donc, vu que c'est un exemple, j'avais mis tous les poutres à 20 x 30. D'accord? Donc, on revient et je vais prendre élément poutre. D'accord? Là, je m'assure que la section c'est 20 x 30, là c'est 20 x 40. Donc, je reviens là. Section par défaut, je viens au niveau de poutre. D'accord? Donc, c'est 20 x 30. Voilà. 20 poutres. Il faudra ajouter. Voilà. Allez, on va poutre. 20 x 30. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché. On va reprendre pour une dernière fois. 20 x 30. On ajoute 20 x 30 encore. Et OK. Voilà. Voilà la poutre. Donc, on vient au niveau de la poutre. Je vais agrandir. Donc, il faudrait mieux zoomer. D'accord? Donc là, on va zoomer de là à là. Faites très attention, vous allez constater. Voilà. Là, vous pouvez constater quoi en fait? C'est que tout autour là, nous avons ce qu'on appelle des. Ici, nous avons ce qu'on appelle nos poutres ne sont pas encastrées, nous avons des rotules plutôt. D'accord? Donc, pour pallier à ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. On sélectionne la poutre, notre poutre, et on vient ici à ce niveau-là, propriété. D'accord? Propriété. Voilà, on fait quoi? On décoche. D'accord? On décoche les rotules pour juste garder les éléments encastrés. La poutre est encastrée. D'accord? Donc, à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, on peut venir à ce niveau. On vient une propriété. Donc, pour venir à ce niveau, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous cliquez sur le clic droit. Faites un clic droit, propriété. D'accord? Et automatiquement, donc, sélectionner, clic droit, donc sélectionne d'abord la poutre, propriété, et voilà, c'est bon. Propriété, clic droit, la poutre, voilà. On va vérifier, voilà, on encastre, on enlève, et voilà. Donc là, on peut reprendre à poser nos poutres. Moi, je pose sur qu'est-ce que je constate, c'est que j'ai toujours en fait des rotules. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je dois venir dans édition, d'accord? Je viens dans édition là. Il est déjà, voilà, d'accord? Donc édition, valeur par défaut, option. Édition, je reprends. Vous venez dans édition, valeur par défaut, option. Donc, une fois que vous êtes à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites? Vous décochez les rotules à ce niveau-là, d'accord? Là, c'est bon. Donc, à la même occasion, vous cliquez sur l'encastrement de la dalle. Donc là, j'ai décoché les rotules, j'ai mis la dalle encastrée et je valide. Donc, automatiquement, là, je peux effacer cette poutre-là que j'avais. Je peux effacer cette poutre que j'avais mentionnée, que j'avais mis ici. D'accord? Donc, je reprends maintenant. Et lorsque je prends, je viens jusque là, vous allez voir que l'édition castrée. Voilà. La poutre édition castrée. Et je continue. Voilà. Donc, je continue là. Je continue. OK. Voilà. Donc, je reprends, je prends encore la poutre. D'accord. Et
à ce niveau, je n'ai plus un problème de rotule. Je valide. Là, c'est bon. Je viens jusqu'ici, je valide. Là, c'est bon. Je viens jusqu'ici, je valide. C'est bon. Et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment, ce logiciel est vraiment facile à utiliser. D'accord? Donc, c'est pour ceux qui travaillent un peu sur Archicad, vous allez voir, c'est un peu similaire en fait. Donc, c'est vraiment facile. Donc, voilà. Et j'ai fini échappe. D'accord? Je fais la même chose ici. Je valide là. Je valide là. Voilà. Et je reprends de là, je sélectionne. Et je valide. Quand vous validez, d'accord, pour annuler la commande, c'est échapper, d'accord. Et vous refaites la même chose. Je viens là et je valide là. Je valide là. D'accord. Donc, par exemple, à ce niveau, c'est bon pour annuler la commande, c'est échappe. Donc, je viens à ce niveau-là. Vous allez voir, le truc, c'est que je vais à ce niveau, je continue jusqu'à ce point-là. Et voilà. Donc, là, à ce niveau, je viens là. Je prends à ce niveau-là. Je prends à ce niveau. Et je prends à ce niveau-là. Voilà. D'accord? Donc, il me reste cette poutre-là et cette poutre-là. Cette poutre-là, jusqu'à présent, je ne vais pas le faire pour vous montrer un peu la différence. Vous allez voir, c'est que on va faire ce qu'on appelle par la vérification. Sur ce logiciel, pour faire la vérification, vous cliquez sur F7, d'accord? Et vous démarrez la vérification. Vous regardez qu'actuellement, je n'ai pas d'erreur à ce niveau-là. Je n'ai pas d'erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi en fait à ce niveau? Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens pour prendre cette poutre-là et je vais m'assurer que la poutre elle est bien encastrée à ce niveau et à ce niveau-là. Et voilà. D'accord? J'échappe. Je refais quoi? La vérification. Pour vérifier, m'assurer que, ok, que je n'ai pas d'erreur. Ça veut dire que j'ai bien encastré ma poutre. Je viens là. Donc, je vais mal positionner cette poutre-là pour regarder comment est-ce que ça se passe au fait lorsque vous posez au fait mal vos éléments. Donc, vous allez voir, je vais la poser par exemple comme ça, d'accord, et je vais faire F7. Regardez, automatiquement, le logiciel me donne des avertissements en précisant en fait les positionnements des nœuds. D'accord? Donc là, j'ai un souci, je dois effacer. D'accord? Je vais commencer à effacer. Là, supprimer. Et je fais encore F7 pour vérifier l'erreur. Il me reste un seul. J'efface encore le deuxième. J'efface ça. D'accord? Donc, je prends ma poutre. D'accord? Toujours en m'assurant au niveau de ma section. Et je prends là jusqu'ici. Voilà, je vais vérifier F7. Voilà, l'erreur est partie. Ça veut dire que j'ai bien placé ma poutre. D'accord? Donc là aussi, je vais vous montrer un petit souci, un truc là, vite fait. Vous avez la possibilité d'effacer, d'accord, la poutre et de faire de la même manière que nous l'avons fait avec les poteaux. Donc je sélectionne par exemple cette poutre là et je clique, d'accord? Excusez-moi, je sélectionne plutôt, excusez, je reprends, je sélectionne, d'accord, et je viens là, à ce niveau, je clique, d'accord. Mais le problème, c'est qu'il va le considérer comme une poutre qui est continue. Et là, on n'aura pas des appuis comme vous pouvez le voir. Donc, normalement, ça, c'est pas vraiment recommandé. C'est recommandé lorsque nous avons pas des appuis, par exemple, à ce niveau-là. D'accord. Donc, je vais effacer ça pour reprendre comme je le fais avant, comme je le faisais avant. Donc, je vais prendre à ce niveau et jusqu'à ce niveau-là. Et je vérifie avec F7, je n'ai pas d'erreur. D'accord. Donc là, je peux réduire légèrement et voir ma 3D. Voilà, ça c'est ma 3D. D'accord? Je n'ai pas encore terminé. Il me reste quoi? Il me reste une dalle pleine à ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire un contrepoids. Donc, je vais venir à ce niveau-là créer ce qu'on appelle. Je vais créer ma dalle. D'accord? Je viens toujours au niveau section par défaut. Je sélectionne